Bonjour, je voudrais vous présenter un moyen efficace pour contrôler le logiciel HDSDR. Il existe un petit accessoire qui s'appelle Shuttle Express de chez Contour Design. En fait, il n'a pas été conçu pour faire de la radio, mais plutôt pour réaliser du montage vidéo ou du montage audio. C'est d'ailleurs à l'aide de ce shuttle que j'ai monté cette vidéo-ci. Il peut d'ailleurs servir pour n'importe quelle application qui possède des raccourcis clavier, puisqu'il est entièrement programmable. Étant donné que ce shuttle me sert aussi pour d'autres applications, j'ai donc réalisé un aide-mémoire pour les différentes fonctions. Ceci est bien pratique d'ailleurs pour tous ceux qui ont la mémoire courte comme moi. La première touche à gauche active la fenêtre pour sélectionner les mémoires dans le HDSDR. La deuxième touche active le mode LSB. La touche du milieu, c'est pour l'USB. Et en haut à droite, on a la touche pour le CW, pour la CW. Et tout à droite, j'ai mis la touche Siri Tune, qui règle automatiquement le signal reçu sur 650 Hz. Je crois que cette touche va montrer rapidement des traces d'utilisation, car j'en suis très friand. Pour tout cela, il suffit de regarder le tableau des raccourcis dans le manuel HDSDR et de programmer le shuttle en fonction. Comme on peut le voir, ça fonctionne parfaitement. Voilà, je vais détuner et je pousse sur Siri Tune. Et j'ai mon 650 Hz qui revient. Ceci est particulièrement intéressant si on travaille en parallèle avec un programme de décodage du Morse, parce qu'il ne faudra pas à tous les coups le réaligner. Et voici ce que cela donne en temps réel. On constate que le transceiver suit très bien le mouvement du vernier du shuttle et ça a un pas qui a été préconfiguré dans le HDSDR. Et sur ce sujet d'ailleurs, la dernière version d'HDSDR a un accès direct à cette fonction de pas. Je n'ai pas encore parlé de la touche que j'ai pompeusement appelée Band, parce qu'en réalité, via cette touche, on ne sait pas sélectionner la bande, mais cela fait apparaître dans l'HDSDR le menu de mémoire des fréquences.